Bonjour, je m'appelle Danielle LeBlanc. Je suis directrice de la collection littérale aux éditions Perce-Neige et je reçois la poète Sue Goyette et la poète Georgette LeBlanc, traductrice du recueil Océan, lauréat du prix littéraire du gouverneur général pour la traduction en 2020. Nous nous joignons à vous depuis Moncton, au Nouveau-Brunswick, sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq. Sue, you tell the story of ocean coming to you in wildness. This may be a naive question, but how do you embody something like that to put it into poetry? I suppose I'm thinking a little bit about a recent line in an article by Georgette where she talks about how it's not language that writes the poem, but the language is the bridge, but it's the body that crosses the bridge. I'm thinking, for me, I think the poetry is in the silence of the poem, and that the language can only come so close. And we go to poems for what we can't say. And so I think that making space for the things that move beyond the language, all you're doing is starting good fires. And the poetry, you know, the words spice the silence. And then you get that the Venn diagram where, you know, you have the poem and you have the reader, and where it meets is the poetry, right? Like the poem can only operate and become operational and active, animate, when it's in the mind and body of the reader. So for me, my body is turning up and practicing by accepting the offering and moving along in a way that's yesing rather than constraining or being overbearing or authoritative, because I like writing on the brink of my understanding. And that doesn't mean I'm writing in a way that's silly, but I'm really trying to make a new way of considering things that's just ahead of myself. And if I think too much, then I'm going to start worrying about that. So my body is I really try to center myself in my gut and stay like with my feet on the ground so that I can continue being with the writing rather than overthinking it. Because each word knows where it wants to go next. It's kind of like watching an inchworm at the end of the leaf, like kind of moving around to see where it wants to go next. You know, each word is kind of attuning to the next thing, that if I answer or put a word down too soon, I've missed an opportunity. So it's a lot about patience and breathing and being open, and it's a practice. It's something you do often enough so that you know that you can trust the process, and I'm not so worried about the outcome. And I think that shift has been an important lesson for me, because I turn up and have faith in my ability to be in the process of it. And so whether the manuscript gets printed or it wins awards or it doesn't, or good or bad reviews, is really not my business. It's getting the text. Yeah. The rest is business, and it's whatever. It's not what... no. It's not the end-all be-all. No. At all. No. I mean, it gives me time, but... Georgette? Je sais pas, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ben, c'était juste ça, c'est cette idée-là que c'est l'expérience vécue ou non, ou je sais pas. C'est comme qu'elle disait, c'est comme... t'es comme présent dans le monde. Mm-hmm. Puis quand t'es présent dans le monde, tu parles pas, t'es juste là. Puis t'as même pas nécessairement d'idée, t'observes. C'est ça, je crois que l'écriture, c'est beaucoup ça aussi pour moi. En tout cas, surtout la poésie, c'est d'être présent dans le monde. Puis c'est une discipline ou d'observation. C'est pas d'observer comme à l'écart mais en étant présent, puis par les sens. Puis le langage, c'est ça, c'est comme le conduit ou le pont ou je sais pas, l'outil pour transmettre cette expérience-là qui existe quelque part avant le langage. C'est ça.
Ben là, mais là, l'expérience de traduction est l'inverse, parce que le langage, c'est le début, en fait, du projet. C'est le langage lui-même. Mais, étant donné que c'est de la poésie, c'est comme une chaîne. C'est le langage et le début. Mais je vais arriver à cette énergie-là, dans ma tête, selon moi, et comme l'expression ou d'une présence dans le monde. Sue, comme le texte d'Ocean sera point ce qu'il est si Sue n'avait pas été présent dans le texte, selon moi. Ça, c'est comme la personne. Là. Je parle pas de sa tête, je parle pas de son intellect, rien de même. Il n'y a rien. Oui, c'est construit, oui, c'est travaillé, oui, c'est tout ça. Mais avant tout ça ou dans tout ça, il y a le corps, la présence physique dessous. Puis, il est dans ce texte-là. Ça, c'est moi qui pense de même. Fait que je veux que cette énergie-là, je veux trouver cette énergie-là. Fait que je commence avec des mots, je commence avec un recueil déjà écrit, mais je vais arriver à traduire aussi ou à faire vivre cette présence-là humaine, ce feu-là qui est la poète. Ça sonne une miette comme intense, tout ça, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui n'est pas facile. Non, je peux apprécier ce que tu es en train de dire, puis je me demande, est-ce que dans Océan, est-ce qu'on a la même chose? Est-ce qu'on a deux corps dans Océan? Est-ce qu'on a la poète puis la traductrice? T'as senti comme si t'as pu, toi... Non, c'est ça. Moi, je pense à vraiment... j'espère que je suis pas là du tout. Okay. Comme, c'est sûr que oui, ma langue est là, mais j'espère que c'est pas moi, c'est Sue. C'est pour ça que ça me dérange une miette des fois. On t'entend, c'est comme, non, entendez-moi, vous entendez Sue. C'est pas moi, c'est Sue. I'm not the point here. Comme, c'est le texte d'origine. Puis, c'est vrai. C'est tout ce que c'est. C'est tout. C'est beaucoup. Ce serait vraiment comme si la langue de Sue serait exprimée en français. C'est comme ça qu'elle aurait sorti. Ben oui. Est-ce que je vais traduire à Sue pour Sue, c'est OK? Oui. Yeah, I'm just saying that I get it. I get what you're saying. OK, tu l'as entendu? Yeah, T'es pas d'accord? Well, I think you did an amazing job that. Non, mais c'est parce que je crois que on est peut-être un petit peu pareil. Ouais, I think so. So, c'est pour ça. Et je te connais pas vraiment. On se connaît pas vraiment. Mm-hmm. Mais tout de suite, j'étais comme, OK, ça va être OK. Yeah. Si ça avait été quelqu'un d'autre, ça serait peut-être pas travaillé. Je suis pas une magicienne. So, mais étant donné que j'ai senti vraiment tout de suite, quand je t'ai rencontré, comme une proximité. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer. So, je pensais, non. Puis dans le texte, je le sentais déjà dans le texte, mais aussi dans ta personne. Mm-hmm. Fait que, je sais pas. C'est peut-être pour ça aussi. But I think I want to complicate your attending and how you're kind of not, you're always like echolocating with the text. And I think it had to be complicated or made complex with an element of creativity to make the choices you were making. It might not felt like, for sure you weren't writing your own poems, but you were flexing something. And what do we call that? Je crois que c'est... Right? Yeah, I know. No, I just think it's just loving poetry to death. Well, it's like you're having to move like a poem in the way you make decisions. Yeah, but that's just caring about it. Moi, je crois, c'est tout. C'est juste they say comme... it's no small thing. Well, no, but c'est juste comme, c'est juste it. Ouais, it's pas... like, it's both. It's like you have to be operating, or you have to be working on the kind of, you're going along like the contour of where the words get engulfed in imagination when they like move into being active something. Mm-hmm. And you're doing that. So it's not just like mirroring. Non, c'est pas, mais oui, c'était un petit peu ça mon approche. Ouais. Puis c'est pour ça, c'est pas,
Mirroring, non, parce que je suis pas inerte. Mais... But you know what I mean. Ben, oui. Yeah. Mais honestly, more than you think. Ça, j'ai fini par comprendre que moi, en tout cas, j'ai senti que c'est ça le travail de la traduction. C'est pour moi, en tout cas, même je le vois. Je voudrais pas comme on a parlé de Neruda hier, où j'ai mentionné Neruda, puis ça m'a fait de la peine de penser, de lire Neruda en espagnol et de sa langue d'origine et de me rendre compte que le traducteur que j'avais lu n'avait pas suivi Neruda. Comprends-tu? Right. Et c'est comme, non, that's not... But you're flexing imagination in a way. Yeah, because exactly. Well, il faut plonger. Ouais. Il faut que je plonge dans ton monde. Ouais. Sinon, il faut qu'il y ait une volonté, une proximité, je crois. Right. But when you're plunging, when you're going into it, how much of your own strategy of creating that circuitry of imagination are you engaging with just to stay in that zone of oxygen? Yeah. I mean, you have to meet, right? And I think that's no small thing. Like that, and that is such it's a gift for me because it's a conversation we rarely get to have as poets. Yeah. So I think we need to name that so we give it some space is what I think. Because it's like, I hear what you're saying and you're paying the original text attention. But in order to get the thing that Monk is missing in Neruda, the thing we know, if we're reading both texts, it's like there's something simmering above the original. It's like the smoke of the poem that we want to eat that can't be caught in language. But if you're serving it in the translated language, then you're doing something creative as well. Well, you're obviously open. So to me, being creative is an artist is open. You have to be open. If not, nothing happens. Yeah. So definitely open and available. You know what I mean? I was available. And making those decisions from that. Yeah. It's not a shying away from power thing. You know what I mean? It's not about that. It's not a problem. It's, I don't know how to, je sais pas. It's a method. Yeah. Mais parce qu'à un moment donné, Serge avait proposé tout. Je sais pas si c'était Serge, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de sky's the limit. Tu pourrais répondre au texte en traduction. Tu pourrais, je veux dire, il y avait mille et une possibilités. Mais je revenais avec, moi, je sais pas. Je crois vraiment que c'est un travail, c'est plus un travail c'est une rencontre. Il faut être ouvert, il faut déjà être quelque part poète, je crois, parce que sinon, ça ne serait pas possible. You wouldn't even see it. Non. Mais il n'y a rien sans le texte d'origine. Sorry, Sue. So, je sais pas. I don't know. I don't know what to name it. Yeah, I know, it's a mystery. Yeah.